Que vous vous rendez compte, cette politique de la terre brûlée, les conséquences qu'il va y avoir pendant des années et des années. Mais a-t-on encore les leviers, Monsieur le Premier ministre, votre regard pas de sécurité sans stratégie politique en attendant, et sans reconnaissance de ses voisins. Que font les Israéliens et que pourraient-ils faire d'autre? Regardez, ils sont en train de bombarder de manière très massive Beyrouth, et vous avez raison de le rappeler, il y a des centaines de milliers de déplacés, centaines de milliers de personnes. D'ailleurs, la France appelle à la cessation de cette opération, en tout cas dans ces conditions-là. Mais enfin, le Hezbollah tire en direction d'Israël. Il est mélangé à la population dans Beyrouth. Qu'est-ce qu'il peut faire? Dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, un jeune Libanais, qu'est-ce qu'il aura d'autre qu'un projet de vengeance contre ceux qui ont détruit sa maison, détruit sa famille? C'est ça qui est terrible. C'est que cette région, elle est enchaînée à un destin de violence. Elle est enchaînée à la revanche. Et c'est bien là où il faut qu'à un moment donné, l'Europe soit capable de porter ce projet d'autre chose qu'un Moyen-Orient condamné à la violence, et en particulier d'un Moyen-Orient qui est capable d'instaurer une règle entre pays voisins, une règle régionale. L'un des risques majeurs pour cette région, c'est la question de l'eau. Eh bien, nous sommes dans une guerre qui aujourd'hui touche les usines de dessalement. C'est-à-dire que les infrastructures en eau risquent de poser demain un problème majeur pour certains États qui sont dépendants à 90% d'usines de dessalement. Est-ce que vous vous rendez compte, cette politique de la terre brûlée, les conséquences qu'il va y avoir pendant des années et des années? Mais a-t-on encore les leviers?